Le chemin de croix a été préparé avec les chrétiens du Quart-Monde de Toulouse avant le confinement. Ce montage a été réalisé pendant le confinement, ce qui explique la qualité des enregistrements. Comme à chaque fois, les témoignages ne seront pas forcément lus par les personnes qui les ont dits. Jésus a beaucoup souffert. Nous, chrétiens du quart-monde, nous reconnaissons nos souffrances dans son chemin de croix, et il continue à parler à travers notre vie difficile. Mais une grande force nous unit pour dépasser le mal. Alors, le chemin de croix débouche sur la lumière de l'espérance, la lumière de Pâques. Une chrétienne du quart-monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur nous comble d'espérance en ce moment où nous voulons suivre ensemble Jésus dans le sacrifice qu'il fait de lui-même pour nous sauver. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Jean. Quand ils virent Jésus, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus accepte d'être crucifié. Ils vont condamner un innocent et lui, il accepte ça. Ça, c'est violent. Pilate, disant que lui ne trouvait aucun motif de condamnation, en fait, il se décharge sur les autres. Il ne voulait pas être responsable. C'est plus facile de se décharger sur les autres. Jésus a dû ressentir peut-être un départ de la colère, mais après de la résignation. Il accepte. Des fois, on croit faire le bien, on veut aider quelqu'un, on fait tout pour qu'il essaie de se mettre dans le droit chemin, pour qu'il puisse s'en sortir, et après, c'est sur vous qu'on condamne. Quelque part, il y a de l'injustice. J'ai été en prison. Au début, c'est vrai, j'étais en colère, et puis après, j'ai pris tout ce qui était possible parce qu'autrement, on devient barjot. Je suis là, je me retrouve là, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse avec. Alors autant prendre ce qu'il faut faire de bien, quitte à écrire des 50 lettres par jour pour demander des rendez-vous. Je me suis inscrit à des activités, de ci, de ça. J'ai même fait un CAP de fleuriste. J'avais des co-détenues que j'appelais mes filles, et qui dessinaient super bien. Elles m'avaient appris la technique du décalqueur. J'ai trouvé beaucoup de positifs, même si des fois, ce n'est pas drôle quand elles avaient à se taper dessus. Et puis je ne sais pas, tout le monde venait vers moi. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait plus de justice, une vraie justice, pas une justice rien que pour les riches, une justice pour tout le monde. Nous te prions pour ceux qui sont condamnés à tort dans la vie, il y en a beaucoup. Pour ceux qui veulent le pouvoir, pour qu'ils aient plus de cœur, un cœur humain. Et pour ceux qui ont le pouvoir actuellement, aide les gouvernements à décider de bonnes choses pour tous. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Ils se saisirent de lui. Jésus portant lui-même sa croix sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. De l'Évangile selon saint Matthieu.
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il faut que Jésus porte lui-même sa croix jusqu'au bout. C'est de la souffrance. Il faut avoir du courage, du cran, parce qu'il faut qu'il marche jusque là-bas. Comment se sent de marcher devant tout le monde avec le comportement des gens qui sont autour de lui. Il y a à qui doivent être méchants, qui lui jettent des choses, d'autres non, lui il accepte. La croix de Jésus, c'est quelque chose qui pèse. Mes problèmes, j'arrive à les enlever. Après, ça dépend du poids que tu as. Tu peux avoir de la colère, mais il faut se dire que dans la tête, que ça ne servira à rien. Moi, je prie Jésus, je lui demande de me donner encore plus de force. Après, il passe ce qui se passe. Moi, je fonce. Il y a des choses qui sont violentes ou dures dans la vie. Je les laisse à l'écart. J'essaie de me vider de ça. J'évolue, j'avance, je dis allez, on avance. C'est vraiment cela ne va pas. Je prie à ma manière, où je m'occupe, pour que je ne pense pas à ça. Tout le monde porte sa croix tous les jours. J'ai dû arrêter de travailler à cause de mon dos. Quand j'ai mal dans les reins, il y a des jours où j'ai envie de ne rien faire. Je suis comme une loque. Seigneur, je te le demande souvent, donne-moi le courage de ne pas rester comme ça, de me relever. Seigneur, donne-nous la force de porter notre croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Du psaume 117. On m'a poussé violemment pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur est ma force, et c'est lui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. Du psaume 142. Seigneur, écoute ma prière. L'ennemi s'acharne à m'ôter la vie. Déjà il me jette à terre. Alors je tends les bras vers toi. Vite, Seigneur, exauce-moi. Vois, je suis à bout de souffle. Jésus tombe et se relève. Il a une force incroyable. Là, il a trouvé sa force parce qu'il a appelé à son Père, qui lui a dit « Confiance, tu vas y arriver ». La confiance est importante. Jésus peut faire tout le chemin car au fond de lui, il croit en son Père. Du coup, ça donne de la force au moral. Je crois en Dieu car quand j'ai le moral à zéro, je crois en lui et du coup, ça me motive à faire ce qui va me faire raccrocher. C'est la fin qui redonne la confiance. Avant, Dieu pour moi, là, je ne voulais rien dire. J'étais très en colère parce que dans la violence et que plus mon cœur a été ouvert, plus je me calme. Je m'apaise, je prends le temps d'écouter les autres. Avant, je croyais que j'avais besoin de me battre pour pouvoir exister. J'ai beaucoup souffert et quand j'étais petite, ado, et je me suis forgé une carapace car je ne voulais plus que ça continue.
Et quand je me suis ouverte à Dieu, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien, par cette carapace m'empêchait aussi d'aller voir les autres. J'avais cette violence, j'ai enlevé cette violence qui était une carapace. Seigneur, nous te prions pour ceux qui donnent leur confiance et pour ceux qui reçoivent la confiance des autres. Fais que nous ayons plus confiance en toi, Seigneur, et nous-mêmes, comme Jésus a fait confiance en son Père, que nous aussi, on fasse confiance en quelqu'un. Seigneur, nous te prions pour les malades qui sont obligés de faire confiance aux médecins, pour les personnes âgées qui sont rejetées par leur famille parce qu'elles sont trop âgées. Viens leur en aide pour la route, pour qu'elles reprennent confiance et leur rendent le sourire. Quatrième station, Jésus et sa mère. De l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus devait ressentir la présence de sa mère. Elle est venue, elle est là. Ça a dû le réconforter. Et surtout, elle était avec Jean, le disciple qu'il aimait. À mon avis, Jésus avait la crainte que sa mère soit seule. Il ne voulait pas la laisser seule et aussi que ses disciples puissent la consoler comme leur mère. Il savait qu'il y avait quand même quelqu'un qui veillait sur sa mère et que lui, il pouvait partir tranquille. À la place de Marie, ça me ferait mal. Mais d'un autre côté, je sais qu'il va rejoindre son père et qu'après, il ferait quelque chose de plus grand. Une fois, pendant 3 ans, je n'ai pas vu mon fils. Je lui ai demandé de ses nouvelles et rien. C'était absent. Je l'ai très mal vécu. Et puis un jour, il s'est décidé. Il m'a appelé. Je ne m'y attendais pas. Et ça a été les plus grosses retrouvailles. C'est comme s'il venait de naître. C'était une renaissance. Dans ma foi, je m'étais dit que c'était une épreuve et que ça ne servait à rien de pleurer ou de ruminer, qu'il fallait l'accepter et qu'un jour, les choses iraient mieux. Il grandirait, il comprendrait certaines choses et que peut-être on y arriverait à pardonner. C'est sûr, ce n'est pas facile à pardonner, mais on y arrive. Marie, tu es comme notre mère. Nous te prions comme une maman. Continue à être notre mère à nous, chrétiennes du monde entier, et à nous accompagner dans notre chemin vers ton Fils Jésus-Christ. Prends soin de notre communauté du quart-monde, de nos sœurs
et de nos prêtres, et aussi des pères de famille et de toutes les familles. Que tout aille bien aussi pour les enfants et tout le monde. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Cinquième station. Simon aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon de Cyrène a été obligé d'aider Jésus. C'est le soldat qui lui a dit « Va aider Jésus ». Ce n'est pas lui tout seul qui est allé, parce que autrement, le monde qui était autour de Jésus et qui regardait sans rien dire. Pourquoi ne sont-ils pas allés l'aider tous ensemble? La foule ne bouge pas. Il doit y avoir des soldats tout le long. Ils n'ont pas pu bouger. Sinon les soldats pourraient les tuer. Peut-être que sur le fait, Simon ne voulait pas y aller, mais les soldats l'ont forcé. Il y avait peut-être peur des représailles. C'est les soldats qui lui ont dit, et il le fait. Comme Jésus, il ne cherchait pas à comprendre. Quand il y a eu AZF, on habitait à Bagatelle. Il y avait tout un bâtiment, et nous on était au 4e étage. On s'est retrouvés tout en bas à demander ce qui se passait, et ça a déclenché l'entraide. Par exemple, un voisin qui était peintre est venu chez les autres voisins pour mettre du scotch autour des fenêtres. Après, on allait boire un café chez l'un, on allait jouer aux boules avec l'autre. Et quand ils ont dit on démolit l'immeuble et vous déménagez, moi ça m'a ennuyé. Ça m'allait très bien de me débarrasser de mon appartement parce qu'il était trop petit pour nous 6, mais ça m'embêtait parce que on avait trouvé une bonne entente avec tous les voisins. Quand on a des épreuves comme ça permet de se parler et après, en fin de compte, les gens nous disent n'hésitez pas à venir. Parfois, il y a des gens qui nous aident et que l'on ne connaît pas. Des gens qu'on ne verra jamais de notre vie et qui changent tout. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces personnes qui ont un désintéressement, des gens honnêtes, sans hypocrisie, qui n'attendent rien en retour. Spécialement en cette période de lutte contre le virus, nous te prions pour les personnes, pour les professionnels, tous ceux qui sont réquisitionnés pour lutter contre le Covid-19. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Du prophète Isaïe. La multitude avait été consternée en le voyant car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien.
En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Si Véronique essuie le visage de Jésus, c'est qu'elle a entendu parler de lui. Elle a pitié de lui, même si elle ne le connaît pas. Elle a peut-être entendu parler bien de lui. Et comme elle n'a dû su qu'il était crucifié, elle a eu de la peine. En plus, il a subi des violences de tous, a été maltraité, il est marqué. Elle l'encourage comme elle peut. Quand Jésus a vu ça, il a dû se dire « Ah, quelqu'un qui m'écoute au moins, qui est avec moi ?» Ça lui a donné la force et ça l'a aidé à porter sa croix. Véronique lui a apporté une grande dignité. J'ai été Véronique avec une amie. Je lui ai fait découvrir la religion chrétienne. Je l'ai emmené à Lourdes et il a été musulman peut-être peu après. Lourdes, c'est le Vierge. Lourdes ne nous appartient pas. Il est avec des croix, des vierges. Chez lui, et tous les soirs, avant de dormir, il l'appelle. Il faisait la prière de Marie à Jésus. Quand une fille est décédée, il est venu à l'enterrement et elle est entrée dans l'église. Il a été rejeté par son père, mais pas par sa mère. Et même, il était obligé de voir en cachette. Quand sa mère ne le voyait, elle me disait « Merci, monsieur ». Dans la rue, il y a plein de gens qui sont en souffrance, qui sont méprisés, rejetés, parce qu'ils sentent mauvais ou parce qu'ils font la manche et ne peuvent pas faire autrement. Seigneur, rends-leur la dignité qu'ils ont perdue et aide-nous à avoir du respect pour eux. Il n'y a que nous qui pouvons aider. Seigneur, aide-nous à avoir des gestes de tendresse envers notre prochain. Nous te prions spécialement pour les pauvres, les petits, les migrants, les ignorés, les oubliés, les exclus de la société. En particulier pour que les personnes qui vivent dans les maisons de retraite ne soient pas abandonnées, surtout en cette période où personne n'a le droit d'aller les voir. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième et troisième fois. Du psaume 37. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. Accablé, prostré, à bout de force, tout le jour j'avance dans le noir. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi tu répondras. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Jésus savait ce qu'il attendait, donc il a accepté. Je ne pense pas qu'il soit en bout de force, peut-être en force physique, mais il avait de la force mentale. Sinon, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Jésus avait tellement foi à son Père qu'il savait qu'il l'aiderait.
à se relever. C'est la foi de son Père qui lui a donné la force de continuer et de se relever. Il est tombé parce que physiquement, il portait sa croix. Souvent, quand on n'a plus de force, quand on n'en peut plus, on s'énerve par rapport au dossier qu'il manque ou autre, mais après, on essaie de réfléchir et on voit si ce n'est pas à cause de nous-mêmes. Si on ne peut pas trouver une solution, souvent ça vient de moi. Je m'énerve contre moi-même. Et si ça vient de moi, je m'énerve encore plus. Ce qui m'aide à m'en sortir, c'est les autres, les personnes de mon groupe, ma famille. Sans eux, il n'y aurait longtemps que je serais retourné à la rue. Je n'aurais pas tenu parce qu'ils sont là. Je ne pense pas à mes soucis depuis que j'ai retrouvé la foi. Je mets mes soucis entre les mains de Dieu, en me disant que celui qui est là, est là pour moi aussi depuis que je l'ai retrouvé. Il m'aide encore plus. Seigneur, viens à notre aide. Nous sommes souvent tombés, mais tu es toujours avec nous. Nous t'implorons quand nous ne sommes pas bien ou en colère. Nous levons les yeux au ciel et nous te disons, toi, seul Seigneur. Nous ne voulons pas que tu fasses des miracles, mais que simplement tu nous donnes le courage et la force. Nous te prions pour les gens qui sont malades malheureusement, spécialement ceux qui sont atteints du coronavirus, qu'ils arrivent à se relever ou alors à accepter, qu'ils puissent trouver la paix. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Jésus est dans la souffrance et ces femmes ont eu peut-être le geste qu'une mère fait avec un enfant, c'est-à-dire qu'elles veulent essayer de consoler Jésus, qui est en pleine souffrance, qui saigne de partout, et donc elles pleurent. Et en fin de compte, Jésus se retourne. Il lève les yeux vers les femmes et il essaie de leur dire « Oh là, arrêtez, pleurez plutôt sur vos enfants et sur vos familles, plutôt que sur moi, qui suis en train de souffrir. Je souffre pour vous, donc vous avez d'autres affaires à faire. Vous avez vos enfants, vos histoires, vos souffrances. » Si Jésus dit ça aux femmes, c'est surtout pour leur donner du courage, pour aller plus loin. C'est aussi pour moi, dire, vous êtes capable d'aller plus loin et faire quelque chose en plus. C'est d'abord à nous de l'effort d'essayer, de nous soucier de la sécurité de nos enfants et de nous protéger. Et s'il y a quelque chose de quiconque arrive, si on se sent débordé, à ce moment-là, on peut demander l'aide à Jésus. Là, il peut intervenir.
et on doit faire notre petit chemin. Et nos expériences, notre rôle de parents responsables du bien-être de la famille. Il faut aussi l'exercer. Même si on se sent faible, quand on n'a pas envie, des fois, lui peut nous donner le courage, la force et le petit coup de pouce pour que les choses soient heureuses et que ça se passe bien. Seigneur, donne-nous du courage et de la force en surabondance. Aide-nous à ne pas baisser les bras. En tant que mère de famille, donne-nous le courage de ne pas céder à la violence avec nos enfants et petits-enfants. Seigneur, aide-nous à faire les choses dans le bon sens avec ceux qui nous entourent. Neuvième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. » Ils se partagent les vêtements d'un condamné à mort. Ils en prennent une part pour chacun, et la tunique en elle-même, il ne faut pas la déchirer. Ce vêtement, qui ne peut pas être partageable, ils tirent au sort à qui il reviendra. Ce n'est pas eux qui choisissent, puisqu'ils tirent au sort. C'est équitable le tirage au sort. À Jésus, on lui prend toutes ses affaires. Il est dépouillé. Il est victime de ce sort. Il lui enlève toutes ses fringues. Jésus se retrouve nu et il a honte. Il a de la colère. Il se sent dépouillé. Mais il ne les juge pas. Il sait très bien que ce n'est pas eux qui font ça. Ils font ça parce qu'on leur a donné des ordres. Quand les juges t'enlèvent ton enfant, c'est pareil. Tu te sens démuni. On t'enlève la chair de ton sang. Mais dans les structures, les enfants peuvent faire des trucs que tu ne peux pas leur payer. Avec ta petite bourse. On m'a placé mes 3 gosses. Mais depuis qu'ils ont été placés, ils ont eu le bac et le permis. S'ils étaient restés avec moi, ils n'auraient pas pu les passer. Je n'aurais pas pu leur payer. Ils sont à la maison maintenant, ils travaillent. Là-dedans, c'était un bien pour eux. Après non, quand même. Les enfants ont beaucoup souffert parce qu'ils demandaient à venir tous les week-ends et ils n'ont pas voulu. C'était une fois par mois, après tous les 15 jours, de telle heure à telle heure. Ça, ils n'aimaient pas. Après, j'ai pu le faire, mais combien d'années après? Et depuis, je dirais merci aux gens de là-bas. Seigneur, nous te prions pour les migrants qui ont tout perdu dans leur squat, qui a brûlé récemment, pour ceux qui vivent dans une tente où ils peuvent se faire tout voler, mais cela ne se fait pas. On croit victoire éclatante au croix de Jésus-Christ. On croit
10e station, Jésus est cloué sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit Calvaire, ils crucifièrent Jésus avec 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Jésus a pris sur lui tous nos péchés et toutes nos souffrances. Il nous a sauvés sur la croix. Et il y en a 2 autres aussi qui se sont fait crucifier avec lui. 2 bandits. Il y en a un qui ne reconnaît pas sa faute et l'autre qui la reconnaît. Il demande à Jésus de le sauver. S'il est condamné, c'est qu'il a fait des bêtises. Jésus n'a rien fait, au contraire. Il s'est fait crucifier parce qu'il donnait la bonne parole. C'est pas juste de crucifier un innocent. C'est pour ça qu'il a dit à son copain, nous, si on est crucifié, on a fait quelque chose de mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Jésus a pardonné. Sa mission, c'était de sauver le monde par sa croix. J'étais en colère contre mon père quand il m'a abandonné et contre ma mère. J'ai pardonné à mon père quand j'avais été le voir avant qu'il décède. Mais à ma mère, je ne peux pas lui pardonner. Je ne lui pardonnerai jamais. Parce qu'une mère qui porte un enfant et qu'il abandonne son enfant, non. Elle ne m'a jamais voulu, elle me traitait de bâtard. Ça m'a fait du mal d'être rejeté comme ça. Je ne peux pas pardonner, ou alors peut-être un jour. Car il faut que Dieu me donne la force de pardonner. Il n'y a que lui qui peut m'aider. Parce que pour vraiment pardonner, il faut que ça vienne du cœur. Il n'y a que Dieu qui puisse te donner la force. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses aider le monde, qu'il puisse se relever de tous les maux qui l'atteignent, spécialement de l'épidémie du coronavirus, mais aussi des guerres. Les guerres au Moyen-Orient, c'est tellement énorme. Nous te prions aussi pour que tous les malheurs qui nous arrivent ou qui vont arriver, les gens qui ont perdu toute espérance puissent la retrouver. Que ceux qui ont une espérance plus forte puissent entraîner les autres. Et peut-être qu'après Pâques, on aura vaincu un mal de plus. Onzième station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit
l'Esprit. Jésus n'a pas peur de mourir, parce qu'il sait qu'il va ressusciter. Donc, il n'a pas peur. Je pense que nous, ce sera pareil. Quand un jour on devra partir, il faudra partir sans avoir peur. Un jour ou l'autre, on doit monter au ciel. Mais tout le monde a peur de mourir tout seul. Moi, ça m'angoisse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'enfants et que peut-être je vais mourir toute seule. Moi. On meurt et pour moi, les fruits, c'est nos enfants. Comment on les a éduqués avec la foi. Après la mort, il y a la résurrection. Mais je pense que si Jésus est dans le cœur dès qu'on est petit, il restera dans le cœur. Et la résurrection, c'est d'être avec lui, auprès de lui, c'est la joie de partager la gloire avec lui. Seigneur, c'est la première fois que Sœur Marie-Aimée, Bernard et Yvan ne sont pas parmi nous au chemin de croix. Ils nous ont quittés ressemblant pour te rejoindre. Nous te prierons pour l'heure et pour tous ceux de notre groupe qui ont déjà auprès de toi. Nous te prierons aussi pour toutes les victimes de coronavirus et pour tous leurs qui t'ont perdu un d'être cher. Te rejoindre. Douzième station. Jésus est descendu de la croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà le soir était venu. Joseph d'Arimathie intervint. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. De l'Évangile selon saint Jean, Jésus avait déclaré « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus a donné sa vie pour nous. Il a dit que si on le suivait dans ses commandements, on serait glorifié par son Père. En fait, il s'est sacrifié pour nous. Comme il est mort, il a multiplié ses disciples, ceux qui croient en lui. Le grain de blé, c'est le Seigneur, le Christ. Tout cela pousse comme des fruits et a engendré les apôtres et l'Église. Le grain de blé, quand on le met dans la terre, au bout de quelque temps, ce n'est plus un grain de blé, puisqu'il est mort, mais c'est une belle plante verte. Ça me fait penser à nous ici, parce que sœur Suzanne et sœur Marie-Aimée sont mortes. Le fruit qu'elles vont peut-être porter, ça va être notre communauté qui va se développer
comme la plante verte qui va jaillir du grain de blé. On a déjà des fruits. Par exemple, sœur Suzanne, souvent, elle m'appelait, elle me disait toujours « Aie la force d'avancer ». Je l'ai toujours. C'est ça que j'ai gardé, la force. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Partager un soutien quand j'étais déprimé pendant un temps. Maintenant, j'essaye de partager avec tout le monde. Seigneur, nous te demandons de nous donner les fruits de ta vie offertes pour nous. Le partage, la paix dans le monde et dans la famille. Le courage, parce qu'il en faut du courage pour vivre et pour rester debout. L'espérance dans ce monde qui actuellement n'est pas très favorable à tous. La joie dans notre vie, même dans les moments difficiles. Cela, je souhaite à tout le monde autour de moi. De loin, au milieu de la foule, une partie des disciples assiste à la crucifixion de Jésus, et alors s'écroulent leurs espoirs d'un royaume de Dieu à leur convenance. Mais, parmi eux, certains savent déjà que même lorsque le sol se dérobe autour de soi, on peut toujours continuer son chemin avec le Fils de Dieu, qu'on peut toujours tenir debout sur la surface liquide de la mer si le Christ nous y appelle. Aujourd'hui, nous traversons une période de grave turbulence, inattendue pour certains, annoncée pour d'autres. Quoi qu'il en soit, la vulnérabilité de notre société, ses déséquilibres, sa violence sourde, sont devenues évidentes. Nous ne savons pas ce que sera l'avenir, peut-être très dur, peut-être bien meilleur que nous ne pouvions l'espérer il y a un mois encore.
Cet avenir dépend en partie de nos choix. Mais nous, que la foi fait vivre, nous qui avons un esprit de pauvre, quand nous attendons non de nous-mêmes, mais de Dieu d'être sauvés, nous pouvons au milieu de la tempête garder toute notre espérance. Le Seigneur nous garantit que ce que nous vivons peut trouver sens, même lorsque nous ne sommes pas en mesure de le saisir sur le moment. Seigneur Jésus, toi qui as accepté l'anéantissement de la croix, par ta résurrection, comble-nous de cette espérance. Aide-nous à nous laisser orienter par ton Esprit Saint. Conduis-nous à trouver le sens de ce que nous endurons, pour traverser ainsi, avec toi, la mort, et nous retrouver bien vite avec toi au matin de Pâques. Béni sois-tu, Seigneur, Ephata, ouvre-nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Inspire nos prières, nous attire en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre